Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce rendez-vous d'infos. Voici les titres de ce mercredi. France-Maroc, une affiche historique ce soir pour la seconde demi-finale de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Voilà pour les titres à suivre après le journal. L'invité de Paris Direct aujourd'hui, Catherine Meurice. Elle est la première autrice de bande dessinée à faire son entrée à l'Académie des Beaux-Arts, une consécration pour le 9e art et pour une artiste habitée par la quête du beau. On va en parler avec elle dans un quart d'heure. C'est le journal tout de suite. C'est une affiche inédite, historique, symbolique. La France et le Maroc s'affrontent ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Ce match, on l'a dit, c'est l'occasion notamment des retrouvailles pour le Français Kylian Mbappé et le Marocain Achraf Hakimi. Ils se connaissent bien, ils sont amis, ils jouent ensemble au PSG, mais ils vont devoir laisser leur complicité de côté pendant 90 minutes. Florent Rodeau. Le vainqueur de ce France-Maroc affrontera l'Argentine en finale. Hier soir, les Argentins ont éliminé la Croatie avec la manière, 3-0. Lionel Messi tient peut-être sa revanche du mondial 2014. C'est en tout cas son ultime chance d'être champion du monde avant la fin de sa carrière. L'Argentine a longuement fêté la victoire. Et le président français Emmanuel Macron sera ce soir au Qatar. Bonjour Armelle Charrier. Bonjour. On ne va pas parler de football avec vous, ou en tout cas pas sur le terrain, mais de ce qui l'entoure en pleine polémique sur ce mondial controversé bien sûr, et les soupçons de corruption au Parlement européen. On va y revenir dans un instant. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce geste du président ? Alors effectivement, tout le monde avait beaucoup plus d'attention encore sur le déplacement du président. Et l'enquête se poursuit. Merci beaucoup Armelle. L'actualité internationale de ce mercredi, ce sont aussi ces explosions au petit matin à Kiev. Des frappes russes se sont abattues sur la capitale ukrainienne. Le maire de la capitale affirme que des drones auraient été utilisés pour ces attaques et que son système de défense anti-aérien en a intercepté une dizaine. D'autres seraient tombés sur le centre-ville du quartier de Shevchenko. Il n'y a encore pas de bilan pour l'instant. À l'est, les combats font rage à Bakhmout. C'est le front le plus actif et le plus violent de ce conflit en Ukraine. On vous retrouve dans la région de Bakhmout. James André, vous êtes l'envoyé spécial de France 24. Bonjour James, vous êtes à Droujkiva. Racontez-nous ce que vous avez vu sur le front ces dernières heures. James André, envoyé spécial de France 24 à Droujkivka. Merci beaucoup James et merci à Maïssa Awad qui est avec vous. Dans l'actualité, en France, c'est sa première interview après 3 mois de silence. Le député France Insoumise Adrien Quatennens se dit, je cite, victime d'un lynchage médiatique. L'actualité, c'est aussi le verdict dans le procès des auteurs de l'attentat de Nice. Il avait fait 86 morts et des centaines de blessés en juillet 2016. Les 8 accusés ont été reconnus coupables et condamnés hier mardi. Les peines vont de 2 ans de prison pour trafic d'armes à 18 ans de détention pour association de malfaiteurs terroristes. Khalid. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Tout de suite, c'est l'invité. Et cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Catherine Meurice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, autrice de bande dessinée. Il y a 2 belles choses qui vous sont arrivées ces dernières semaines. La première belle chose, la voici, l'album Humaine, trop humaine, chez Dargaud, qui rassemble les planches que vous publiez, chez Dargaud, que vous publiez chaque mois chez Philosophie Magazine. On va y revenir. Et puis votre entrée historique à l'Académie des Beaux-Arts, ou plutôt votre installation, parce que vous avez été élue il y a 2 ans, et installée donc officiellement il y a 15 jours au fauteuil numéro 6 de la section gravure-dessin. Vous êtes devenue, Catherine Meurice, la première dessinatrice de BD à faire son entrée dans cette institution. Et avec vous, le 9e art, on a envie de dire enfin. Ah oui, enfin. Humaine, trop humaine, donc chez Dargaud, un livre génial et extrêmement drôle et qui remet effectivement la philosophie qui est dans nos vies, mais qui le fige sur ce bel ouvrage. Merci infiniment. Merci beaucoup. Catherine Meurice d'être venue nous en parler ce matin et Merci. Bravo encore pour votre entrée dans cette belle institution. On espère bien sûr que vous serez suivie d'autres autrices au féminin. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et bonne fin d'année. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout de suite.